Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuelle Maire, spécialiste en techniques de créativité. Vous écoutez Idées folles, le podcast qui révèle les techniques des pros pour trouver des idées de folie. Des idées de folie pour toutes les situations de votre vie. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une dose d'inspiration et pour sortir du cadre. 3 bonnes raisons pour continuer à m'écouter. 1. Vous en ressortirez plus savant. 2. Entraîné. Et 3. Régénérer. Suivez-moi, je vais être votre guide vers tout plein d'idées folles. La technique d'innovation de pro que je vous transmets aujourd'hui est totalement naturelle. Alors en avant pour de l'éco-créativité. Alors cette séquence fait suite à un épisode précédent où je vous ai communiqué les grandes clés du biomimétisme. Vous vous souvenez ? Comme c'est un domaine aussi riche, urgent et sacré de mon point de vue, je suis contente qu'on puisse aller plus loin sur ce thème aujourd'hui. Et plus qu'une technique de créativité, l'épisode d'aujourd'hui sera un vrai manifeste pour l'innovation inspirée des meilleures pratiques du vivant, de la matière à méditer et à imiter. On verra comment innover en s'inspirant de la sagesse de la nature dans des domaines professionnels et personnels très différents. Et on terminera même par un bain de forêt, un exercice de sylvothérapie. Alors, notre devise aujourd'hui, c'est la nature pour mentor. Oui, un truc magique pour trouver de nouvelles solutions, c'est effectivement d'observer et de mieux comprendre le vivant pour en répliquer le génie. On appelle ça le biomimétisme ou la bio-inspiration. Alors, dans l'épisode précédent sur le biomimétisme, on a vu comment innover à partir des formes et des procédés de la nature, mais on peut aussi s'inspirer plus largement du vivant et copier sa faculté à établir des équilibres durables. Des équilibres durables pour nos organisations et nos systèmes. Parce que depuis 4 milliards d'années, la nature travaille sans relâche à élaborer des solutions durables. Ces solutions ont été sélectionnées par de nombreuses espèces et éprouvées par l'évolution. Alors en faisant de la nature notre modèle, notre mentor, nos choix de développement seront plus durables. 2 grandes façons de prendre la nature en maître à penser pour nos projets. Première façon, imiter sa recherche constante de l'équilibre, son économie de ressources, son fonctionnement circulaire. Deuxième façon, se reconnecter à la nature pour entreprendre relié dans le respect des équilibres naturels. Passer du temps dans la nature à l'observer et s'en imbiber. C'est aussi développer un profond respect pour le monde naturel. En bref, copier les équilibres de la nature et se reconnecter à la nature. Nosotros la tierra se defiende. Que sigue el gobierno. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler des travaux du Biomimicry Institute et de la biologiste américaine Janine Benyus. Elle a établi une liste des meilleures pratiques du vivant. Ce sont comme des leçons de développement durable que la planète nous prodigue. À nous de les mettre en pratique dans nos projets personnels comme professionnels. Par exemple, faites comme la nature, utilisez l'énergie solaire comme source d'énergie principale. Et n'utilisez que la quantité d'énergie dont vous avez besoin, en favorisant les process peu énergivores. Toujours comme la nature, prélevez le moins possible pour donner le plus possible au système. Ce serait beau comme mantra ça, hein ? Prélevez le moins possible pour donner le plus possible au système. Soyez efficace dans l'utilisation des ressources, tels les écosystèmes matures comme la forêt, privilégiez l'optimisation plutôt que la maximisation de vos ressources et de vos productions. Aussi, la nature préfère la multifonctionnalité à la monofonction optimisée, et elle recycle tous les matériaux. Une leçon pour nous et notre organisation du travail et de la production. On devient un homme à tout faire. Et moi je fais tour à tour le garde du corps, la voyante extra lucide. On devient un homme à tout faire. Comme la nature, incluez la diversité. Vous savez, dans la nature, la diversité est un facteur de productivité et de survie à tous les niveaux. La nature, elle est inclusive, par nature. Et nous ? Comme la nature, favorisez l'auto-renouvellement. Comme la nature, favorisez la redondance. Vous savez, de la même façon que les fonctions clés dans les organismes vivants sont redondants à différents endroits de l'organisme. Oui, la redondance, c'est plus sécure. Comme la nature, favorisez la décentralisation.
comme les réseaux intelligents décentralisés du cerveau ou des insectes sociaux. Cette décentralisation améliore la réactivité suite à un changement rapide de l'environnement. Elle offre donc une meilleure résilience face à l'adversité et face aux crises. Toujours avec la nature comme mentor, pensez local et responsable pour vos projets et innovations. Premièrement, comme la nature, favorisez les processus cycliques. Deuxièmement, comme la nature, utilisez les matériaux et l'énergie disponibles sur place. Alors à ce niveau, la nature est bluffante. Est-ce que vous saviez que les organismes vivants se construisent par auto-assemblage à partir simplement de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène pour 97%, et en plus à température et à pression ambiante et avec l'eau comme solvant principal? Minimaliste et efficace, non? Ce serait bien de pouvoir en faire autant pour nos productions industrielles. Toujours comme la nature, cultivez des relations de coopération et des interactions durables. Pensez à l'abeille et au nectar des fleurs, une relation de coopération gagnant-gagnant, du win-win. L'interdépendance, c'est une règle clé pour la nature et la nature sait associer dans une juste mesure la compétition et la coopération. Jamais plus de compétition que nécessaire. Une sagesse à imiter. Enfin, la nature nous oriente vers des modèles d'organisation autonomes, bottom-up. Vous savez, comme les bancs de poissons, les colonies autoroutes de fourmis ou les nuées d'oiseaux qui s'auto-organisent. Leur comportement global est ordonné, bien qu'il n'ait pas de leader, grâce à des règles simples et à de multiples interactions locales entre individus, ça marche. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Vous avez besoin d'idées pour créer un nouveau produit ou pour améliorer une situation? Eh bien, gardez en tête les règles d'or qu'on vient de parcourir et demandez-vous comment la nature concevrait votre projet à votre place. Inspirez-vous des nombreux écosystèmes éprouvés par l'évolution, de leurs interrelations et de la coopération entre eux. Une illustration intéressante de cette démarche, la ville de Kalundborg, au Danemark, et son parc industriel qui a été bâti au début des années 90. C'est un exemple de symbiose industrielle. La coopération, le recyclage, l'échange de flux de matière ou d'énergie ont permis aux entreprises du parc industriel de minimiser leur impact environnemental tout en améliorant leur productivité. Alors je le rappelle, on est au cœur d'une méthode d'innovation généreuse qui consiste à prendre la nature comme mentor pour nos projets et nos innovations. Léonard de Vinci, au XVIIe siècle, écrivait déjà « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Alors au-delà de la symbiose industrielle qu'on vient d'évoquer, voici d'autres cas de figure où vos projets gagneront à s'inspirer de la nature. Vous êtes urbaniste ou élu local? Inspirez-vous des forêts pour bâtir une ville durable, une ville qui produit de l'oxygène. Vous êtes architecte ou bâtisseur? Inspirez-vous des arbres et de leurs différentes fonctions pour concevoir vos maisons et vos immeubles. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Vous cherchez à gérer la circulation dans votre ville? Inspirez-vous des fourmis. Vous êtes député? Prenez la nature pour mentor pour impulser des politiques durables. Vous êtes manager, RH, responsable d'un groupe? Intégrez la sagesse du monde naturel dans les systèmes humains. Mais comment connaître ces fonctionnements vertueux de la nature pour ensuite pouvoir les imiter? Eh bien, le Biomimicry Institute a développé une base de données en open source qui pourra vous aider. Cette base est disponible sur Internet sous le nom Ask Nature, Ask Nature. Elle fourmille d'exemples de stratégies mises au point par la nature. Des stratégies par exemple pour communiquer ou pour distribuer les ressources, pour stocker l'eau ou encore pour maintenir l'équilibre des communautés. Alors, vous cherchez des solutions pour maintenir un juste équilibre concurrentiel? Regardez comment différentes espèces de bactéries E. coli se mènent une concurrence circulaire, une concurrence qui garantit l'équilibre de chaque communauté dans la durée. Vous voulez améliorer la prise de décision collective dans votre organisation? Inspirez-vous du système de vote versatile des chiens sauvages africains, ou encore du mode de décision des fourmis, des abeilles, des macaques, ou encore des systèmes immunitaires. Vos enfants se chamaillent? Montrez-leur comment les suricates gèrent leurs conflits en prenant le lead tour à tour. Vous cherchez des solutions pour prévenir une crise collective? La nature aussi a mis au point des stratégies pour dépasser l'adversité. Regardez par exemple le système décentralisé des fourmis qui s'organisent pour distribuer de la nourriture
très rapidement après les famines. Ou encore les réseaux fongiques qui transfèrent l'eau en déficit d'un arbre à l'autre. Ou les marées qui séquestrent le fameux carbone dont nous avons besoin de limiter drastiquement les émissions. Ou encore regardez comment les forêts de mangroves protègent les côtes des vagues. Et pour trouver des solutions créatives face à un problème plus personnel, peut-on aussi utiliser le biomimétisme ? Et oui, partout la nature nous inspire. Et la nature nous inspire à œuvrer dans un sens plus sain. C'est une très belle raison pour s'y connecter régulièrement. Écoutez ce que nous en dit le chef Sioux Lakota, Standing Bear. Le Lakota était empli de compassion et d'amour pour la nature, et son attachement grandissait avec l'âge. C'est pourquoi les vieux Indiens se tenaient à même le sol plutôt que de rester séparés des forces de vie. S'asseoir ou s'allonger ainsi leur permettait de penser plus profondément, de sentir plus vivement. Ils contemplaient alors avec une plus grande clarté les mystères de la vie et se sentaient plus proches de toutes les forces vivantes qui les entouraient. Le vieux Lakota était un sage, il savait que le cœur de l'homme, éloigné de la nature, devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. Ainsi maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature. Le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Cette phrase, elle me revient souvent en tête. De toute façon, vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste ? Vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus. Qu'est-ce que vous en dites ? Et savez-vous que dans la culture orientale, qui est moins individuelle que la nôtre et plus proche des éléments, une culture dite cosmologique, eh bien, pour déclarer son amour, on ne dirait pas « je t'aime », mais plutôt « la lune est tellement belle ce soir ». On exprime de cette façon son ressenti intérieur par le biais de la nature. C'est beau, hein ? Mais bon, mieux vaut connaître les codes. En fait, profondément, nous le savons, nous sommes la nature. C'est aussi pour ça qu'elle nous semble si familière. Nous sommes la légèreté du vent, la force de la montagne, la fluidité du ruisseau, la vastitude de l'océan, la majesté de l'arbre. Nous connaissons déjà tout ça en nous, de l'intérieur. À nous de rester davantage connectés à cette nature fondamentale que nous sommes. J'aime bien la façon dont Thich Nhat Hanh le dit. Voici, nous avons tous été des arbres, des roses et des animaux. Nous sommes encore des arbres en ce moment même. Regardez-vous profondément et vous verrez l'arbre, le nuage, la rose, l'écureuil en vous. Vous ne pouvez pas les enlever de vous-même. Le moment de nous séparer approche, mais nous ne nous quitterons pas sans notre exercice d'entraînement à faire par vous-même. Et cette semaine, c'est différent. La pratique que je vous propose vise à vous connecter davantage à la nature pour mieux vous imbiber de sa sagesse et créer et innover éco-responsable. Voici donc votre exercice d'entraînement. Vous allez pratiquer un bain de forêt. La sylvothérapie, vous connaissez ? Alors c'est une pratique très tendance, notamment aux États-Unis et au Japon. Au Japon, ils appellent ça le Shinrin-yoku. Alors je vais vous transmettre mes recommandations pour un bain de forêt qui requinque. Et si vous voulez, vous retrouverez aussi ce guide du bain de forêt sur mon blog écoute-le-bois.com. Alors, dans un premier temps, le lieu, la forêt bien sûr. Une forêt qui sera dense en arbres si possible. Mais si vous vivez loin des bois, un parc avec de grands arbres fera aussi l'affaire. Alors, comment entrer dans le bain ? Eh bien, faites-en un moment à la fois sacré et léger, comme si vous découvriez la forêt pour la première fois. Le mot d'ordre, ralentissez. Ralentissez encore. Pause. Faites silence. Bien sûr, les portables sont éteints. Marchez doucement. Soyez pleinement présent à votre corps. Lâchez les pensées parasites et respirez longuement et amplement avec le ventre. Les arbres émettent des substances qui nous font du bien. Profitez-en. Alors souvenez-vous, c'est un bain. Alors immergez-vous et goûtez la forêt de tous vos sens. Mieux, laissez-vous imprégner par la forêt. Ressentez l'air sur votre peau, les différences d'humidité et de température en cheminant. Touchez la mousse, les écorces des arbres. Écoutez votre corps en même temps, gardez le contact. Marchez pieds nus s'il n'y a pas de problème de tic dans votre région. Sentez les fleurs, l'odeur des aiguilles ou des feuilles froissées. Concentrez-vous un moment sur la sensation de l'air qui entre par votre narine gauche. Regardez la beauté de la nature, sans chercher à analyser.
Regardez avec votre corps, ressentez les textures que vous voyez, les couleurs, observez l'infini camailleux des verts, les jeux d'ombre et de la lumière au travers des feuillages, les nuances et les subtilités des feuilles. Asseyez-vous un moment, fixez une branche qui danse délicatement dans le vent, connectez-vous au ressenti dans votre corps et laissez-vous bercer, guider par la branche. Écoutez les chants d'oiseaux, le bruit de vos pas, les craquements, le vent dans les branches, l'acoustique de la forêt. Puis écoutez le silence entre les bruits. Écoutez avec votre corps, fondez de tous vos pores dans l'atmosphère de la forêt. Bon bain et à la semaine prochaine pour de nouvelles idées folles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Idées folles. Vous pourrez me retrouver sur mon site internet idées-folles.com ainsi que sur Facebook, Instagram ou Twitter et sur mon livre Décuplez vos idées de folie aux éditions Diathéno. Et pour être informé des prochains épisodes, pensez à vous abonner à ce podcast. Pour échanger sur le thème du jour, rendez-vous tout de suite sur le post de cet épisode sur mon Instagram idées-folles. Vous pourrez partager en commentaire vos idées de folie sur l'exercice du jour. Alors à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre-temps je vous souhaite de belles idées de folie.